Chapitre 1 L'illusion du choix. Section 1.1 L'analyse des choix. Pourquoi pensons-nous toujours faire le bon choix? Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des décisions, des plus banales aux plus cruciales. Nous avons tendance à croire que chaque choix que nous faisons est libre et rationnel. Pourtant, il est possible que cette liberté ne soit qu'une illusion. Ce chapitre explore les fondements de nos décisions et questionne l'idée même du choix, en examinant pourquoi nous pensons toujours faire le bon choix, même face à l'incertitude. Nous aimons croire que nous faisons les meilleurs choix possibles dans la vie. Que ce soit pour notre carrière, nos relations ou nos habitudes quotidiennes, nous avons une confiance innée en notre capacité à prendre des décisions éclairées. Mais pourquoi avons-nous cette certitude? Pourquoi pensons-nous toujours avoir pris le bon chemin, même quand le doute s'installe? Cette section explore les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent notre perception des choix. 1. Les biais cognitifs, une confiance aveugle en nos décisions. Les biais cognitifs jouent un rôle central dans notre perception de nos choix. L'un des plus courants est le biais de confirmation, qui nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos décisions tout en ignorant celles qui les contredisent. Par exemple, une personne qui choisit de suivre un régime particulier aura tendance à se concentrer sur les témoignages positifs et à ignorer les critiques, renforçant ainsi l'idée que son choix est le bon. 2. L'effet de justification, donner un sens à nos choix. Lorsque nous prenons une décision, nous ressentons souvent le besoin de la justifier, surtout si elle s'avère être incorrecte. Ce phénomène, appelé la dissonance cognitive, se produit lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos croyances. Pour réduire cet inconfort, nous ajustons souvent nos croyances pour qu'elles correspondent à nos actions. Par exemple, si quelqu'un achète une voiture coûteuse et découvre plus tard qu'elle n'était pas aussi performante qu'il le pensait, il pourra se convaincre que le luxe et l'apparence étaient en réalité ses critères principaux. 3. L'illusion de contrôle, croire que nous maîtrisons nos choix. Nous avons tendance à surestimer notre capacité à contrôler les événements. Cette illusion de contrôle nous donne un sentiment de sécurité et de maîtrise, mais elle peut également nous tromper. Par exemple, dans le cadre de jeux de hasard, les joueurs peuvent penser qu'ils ont une stratégie gagnante alors que le résultat est purement aléatoire. Cette croyance erronée nous pousse à penser que nous faisons les bons choix, même face à l'incertitude. 4. La pression sociale, choisir pour plaire aux autres. Nos choix ne sont pas toujours aussi libres que nous le pensons. Très souvent, nous prenons des décisions influencées par les attentes sociales et culturelles. Nous pouvons croire que nous faisons un choix pour nous-mêmes, alors qu'en réalité, nous suivons les normes et les opinions des autres. Cette pression sociale nous pousse à penser que nous faisons le bon choix, simplement parce qu'il est en accord avec ce que notre entourage approuve. 5. Le rôle des émotions, des décisions guidées par le cœur. Nos émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Lorsqu'une situation nous met face à un choix difficile, nos sentiments peuvent prendre le dessus sur notre raisonnement logique. Les décisions impulsives, motivées par l'amour, la peur ou la colère, sont souvent rationalisées par la suite pour nous convaincre que nous avons fait le bon choix. En réalité, nos émotions peuvent nous induire en erreur et nous amener à surestimer la rationalité de nos décisions. Conclusion de la section 1.1. En fin de compte, notre croyance en notre capacité à faire les bons choix repose sur un ensemble de biais et d'influences sociales qui nous donnent l'illusion d'un contrôle total. Reconnaître ces